Méditation du 10 août. Feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, verset 29. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Deutéronome 4, verset 24. C'est la première fois que nous trouvons ce portrait de lui dans la Bible. Il peut nous faire peur ou avoir pour nous une connotation négative. Pourtant, nous devons admettre que les Écritures le répètent. Il est donc important que nous le connaissions. Voir par exemple Deutéronome 9, verset 3 et Isaïe 33, verset 14. Dans la parole de Dieu, l'idée de feu dévorant est dans la plupart des cas associée au châtiment, à la destruction et au tourment. Néanmoins, à en juger le contexte de ce passage d'Hébreux 12, la connotation n'est pas négative, car Dieu, présenté ici en feu dévorant, donne une raison de lui rendre grâce et de l'adorer avec dévotion et révérence. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Hébreux 12, verset 28. Le feu apparaît aussi dans la Bible comme le symbole de la présence ou de l'action directe de Dieu. Ainsi, le feu qui se manifestait par exemple sur le couvercle de l'arche de l'Alliance dans le sanctuaire israélite, le feu dans le buisson dans le désert devant Moïse, le feu descendu sur l'autel qu'avait préparé Élie sur le mont Carmel, ou le feu qu'ont vu les Israélites sur le Sinaï à l'occasion de la remise de la loi de Dieu, sont des indications que ce symbole a donné aux enfants de Dieu, une sécurité et une direction à travers les siècles. Le Seigneur se présente aussi comme un feu dévorant pour nous rappeler qu'il nous précédera, tandis que nous irons accomplir ses ordres et qu'il luttera contre nos ennemis en les anéantissant, comme fait le feu de tout ce qui se trouve sur son passage. Il veut que nous sachions qu'il est capable d'empêcher que le feu de l'envie, de la pression et de la persécution ait un effet sur nous, bien que ceux qui préparent ce feu l'aient chauffé 7 fois plus que la normale. Notre Dieu viendra, sera avec nous dans ce feu, et nous en fera sortir sans même que nous ayons une odeur de fumée. Enfin, cette idée nous aide à comprendre qu'une bonne relation avec le Seigneur se développe dans la sainteté, l'obéissance, la dévotion et l'adoration. Il est impossible que ceux qui s'opposent à ce qu'il dit aillent bien. Il sera un feu dévorant pour ceux qui n'obéissent pas à sa parole. Que le feu de sa présence nous couvre, que le feu de sa puissance nous défende et que jamais le feu de son jugement ne nous anéantisse. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.